Et yo, salut à tous les amis, c'est Barsati, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu débrief et un petit peu actualité en même temps. Donc vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vraiment la dernière elle est quand même assez explosive d'ailleurs. C'est ce qui a écrit dans le titre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, on tente les 20 000 abonnés avant 2023. Donc je sais que vous êtes capable de le faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça prend que 2 secondes. D'ailleurs, peut-être vous vous demandez, mais pourquoi Dylan t'es habillé avec une veste tout simplement Adidas de chez Arsenal? Car c'est tout simplement les produits que j'ai reçus de la part de chez Imisfoot, qui est tout simplement le partenaire de la chaîne YouTube. D'ailleurs, je vais consacrer peut-être 2 minutes de mon intro pour vous présenter les produits reçus. Donc voilà, premier produit reçu les gars, la petite veste Adidas. Alors j'ai voulu la prendre parce que j'aimais beaucoup la couleur et franchement en termes de qualité, alors c'est un petit peu comme un KOE. Voilà, vous avez vraiment, franchement, elle est magnifiquement fait. Vraiment, c'est magnifiquement fait. On dirait vraiment une authentique. D'ailleurs, j'ai reçu un petit maillot aussi qui fait plaisir. Tac, je vous le montre. Déjà, vous pouvez voir le flocage, les petits refs. Oui, le maillot Lewandowski, Ligue des Champions, le maillot du Barça. Voilà, le maillot du Barça Spotify. Voici. Franchement, il est incroyable. Franchement, il est incroyable. Voilà, avec le petit badge. Tout qui va avec. Donc du coup les amis, les maillots sont seulement à 26 € ouais. Avec mon code promo vous pouvez avoir 10% de réduction avec le code promo. Donc vraiment les gars, avec le code BC, vraiment le code BC, vous pouvez avoir 10% de réduction. Et du coup le dernier maillot que j'ai choisi, c'est pour ma soeur puisqu'elle est fan du Paris Saint-Germain les gars. Donc du coup je me suis dit, je vais lui prendre le maillot du Paris Saint-Germain. Vraiment regardez-moi la qualité incroyable. Pareil avec les badges de Ligue des Champions. Et elle est super fan de Kylian Mbappé. Donc du coup voici le maillot de Paris. C'est pareil avec tout qui va bien, avec le petit goth tout simplement. Hop les dans la manche. Donc vraiment vous les recevez avec avec un beau petit sac Nike comme d'habitude les amis. Voilà, avec toujours l'étiquette qui fait plaisir les amis. Donc du coup voici pour les maillots. N'hésitez pas vraiment à les faire un petit tour sur Imisfoot, vraiment très important. Maintenant j'arrête de parler, on passe l'intro et on parle tout simplement du match du Barça face au Real. Putain, là les gars, honnêtement ça fait du bien d'avoir levé la veste, d'être en manche courte, je peux respirer. Donc du coup les amis, comme je vous ai dit à l'intro, on va parler un petit peu du match. Alors il n'y a pas eu de live parce que comme vous le savez, le dimanche c'est jour de famille pour moi. En fait c'est une tradition qu'on a à la famille, donc tous les dimanches on est tous ensemble. Donc du coup je pouvais pas live parce que forcément il y avait mon neveu dans ma chambre, il y avait tout le monde, il fallait s'occuper de tout le monde. Donc du coup impossible de live. J'ai un petit peu regardé le match par moment. Des fois j'étais avec la famille, des fois je regardais le match. Mais le seul truc que j'ai retenu vraiment, c'est que le Barça n'a pas fait un si bon match que ça. Et même les arbitres qui nous aident pas encore. Je commence vraiment à croire que les arbitres font exprès. Même je crois même que c'est fait exprès tout simplement. Les arbitres ne sont pas pour le Barça. D'ailleurs j'avais vu que les arbitres en Liga sont 90% des supporters du Real. Donc forcément les amis, Barça, Real, t'as capté. L'arbitre d'ailleurs aussi, petit coup de gueule. Voici la photo de la faute sur Lewandowski qui n'a pas été sifflée et qui n'a même pas été regardée. Et bizarrement, fin de match, faute sur, il me semble, Rodrigo, faute d'Eric Garcia. Et là, l'arbitre s'empresse d'aller voir la VAR. Donc ce que je comprends pas, c'est pourquoi l'arbitre n'a pas décidé tout simplement de regarder quand même la VAR pour Barcelone. Parce que quand même, c'était quand même assez flagrant. Je l'avais vu à vitesse réelle et même à vitesse réelle, les gars, c'était vraiment un choc. Et même au ralenti, on voit bien que Carvajal déséquilibre Lewandowski. Donc là, pourquoi il n'est pas allé voir la VAR, je comprends pas. Après, bien sûr, c'est pas non plus une excuse, hein. On manquait énormément de duels, de combats. Et franchement, c'est dommage. Franchement, cette semaine, il faut l'enlever de notre vie parce que c'est vraiment l'une des pires semaines du Barça. Hein. Franchement, entre la déroute entre l'Inter et malheureusement aujourd'hui avec le Real Madrid, c'est vrai qu'on n'a pas passé la meilleure semaine. Il va falloir tout simplement se réveiller. Après, vous inquiétez pas les gars, c'est pas parce qu'on a perdu les 3 points, c'est pas parce que le Real sont leader actuellement de Liga que forcément la Liga est perdue. Je vous rappelle qu'on est qu'en octobre et la Liga finit en mai-juin. Donc les gars, on a le temps encore de se venger, mais c'est vrai que franchement je suis un petit peu déçu quand même du résultat. C'est pas très grave. D'ailleurs très belle entrée d'Ansu Fati d'ailleurs qui a été passeur décisif avec Ferran Torres en plus buteur les gars, qui l'aurait cru. Ferran Torres buteur pour la première fois de sa vie, donc forcément
ben, c'est le seul point positif, je crois, c'est l'entrée des remplaçants, quoi, qui ont fait vraiment la différence, qui ont apporté un petit peu de volume. Mais bon, après, il y a eu aussi, il me semble, le raté de Lewandowski. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie de toute façon. Si avec le ici, on peut refaire un monde, donc du coup, c'est pas très grave, les gars. On se contentera du prochain match, les gars, parce que comme j'ai dit, on est qu'en octobre. On a le temps encore de se repréparer pour pour le retour au Camp Nou en plus, les gars. Donc là, au Camp Nou, va falloir les taper à la maison avec un public en feu. Donc du coup, les amis, voici pour un petit peu mon débrief. Maintenant, je vais passer à l'info du jour. Pour l'info du jour, mais vraiment, qui l'aurait cru, Juan Laporta aurait pété vraiment un câble suite, forcément, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux décisions arbitrales, car selon Gérard Romero, Joan Laporta est descendu dans le vestiaire des arbitres à la fin du match pour demander des explications. D'ailleurs, il y a eu un rapport de l'arbitre qui aurait même tout simplement écrit ce qui s'est passé avec Juan Laporta. Donc honnêtement, je comprends, franchement, je comprends. Après, bon, j'espère que Juan Laporta, il a pas... Bon, quoique aussi, j'espère que Juan Laporta leur a mis quand même une bonne petite raclée, ce qui m'étonnerait, mais c'est cool quand même que Juan Laporta un petit peu bouge, parce que c'est vrai que d'habitude, voilà quoi, peut-être qu'il s'exprime, il pète un câble, voilà quoi, il pète un câble en dehors du stade et tout, mais là vraiment, je crois que c'est la première fois qu'il va directement dans les vestiaires des arbitres, et il a bien raison, parce que c'est bon, on en a marre, nous, on en a marre, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga, franchement, on n'est pas très aimé, pas très aidé, donc du coup, voilà, il a eu raison. Laporta, d'ailleurs, vous n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Est-ce que pour vous, Juan Laporta a eu raison d'aller voir dans les vestiaires des arbitres du moins. Donc du coup, j'attends vos réponses en commentaire. Les amis, c'est malheureusement la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, elle vous aura plu. C'était quand même une vidéo assez courte pour vous parler un petit peu à la fois du match et à la fois d'un petit peu l'actualité du jour concernant cette rencontre. Si ça t'a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage des familles qui fait plaisir. N'hésite pas, vraiment, n'hésite pas à aller faire un petit tour du côté de chez ImiFoot. Ça fait plaisir. Avec le code BC, profitez de 10% de réduction. J'arrête de parler. Je vous dis, normalement, peut-être demain. Franchement, peut-être demain, il y aura une vidéo. Donc du coup, soyez toujours à l'affût. Abonnez-vous, la petite cloche de notification. Je vous fais de gros bisous et à demain les gars. Tchuss.